Tout au long de l'histoire, les montagnes ont été considérées comme des gardiens des secrets mystérieux, cachés au regard humain. Cependant, grâce à des avancées technologiques telles que des drones, nous pouvons aujourd'hui explorer des domaines inaccessibles qui révèlent des tombes oubliées, des artefacts mystérieux et des découvertes surprenantes. Ici, nous présentons 20 secrets enterrés dans les montagnes qui continuent de dérouter le monde. Numéro 1. La salle secrète derrière le mont Rushmore. Mount Rushmore est un symbole emblématique des États-Unis, avec les visages de 4 présidents sculptés dans la roche. Cependant, peu savent qu'il y a une pièce secrète à l'intérieur, inaccessible aux visiteurs. Derrière la tête d'Abraham Lincoln, la salle des disques est cachée, une enceinte conçue par le sculpteur Gutzon Borglum. Son idée originale était de créer une capsule temporelle qui préservait les documents fondamentaux de la nation, tels que la Déclaration d'indépendance et la Constitution. Les travaux ont commencé en 1927, mais la conception était trop ambitieuse. La caméra a été incomplète pendant des décennies jusqu'à ce que dans les années 90, le projet ait repris. Aujourd'hui, dans un coffre-fort en titane scellé, il y a des panneaux avec l'histoire des États-Unis et une biographie de Borglum. La salle des disques n'est pas ouverte au public et son accès est presque impossible. Il a été conçu pour que les futures civilisations le découvrent, laissant un message sur notre époque sculpté dans la pierre. Mais ce n'est pas le seul mystère que les montagnes se cachent. À mesure que la technologie progresse, elle pourrait révéler des découvertes encore plus choquantes. Numéro 2. La tombe de Kapilikaya. Le mystère d'un mot perdu. Imaginez un tombeau oublié par le temps, caché entre les montagnes de Turquie, entouré de l'écho d'une rivière qui semble raconter des histoires. C'est le tombeau de Kapila, un mausolée qui intrigue les historiens et les archéologues depuis des décennies. Construit à l'ère hellénistique, l'entrée est décorée d'un portal en pierre monumentale, mais ce qui déroute vraiment est un seul mot inscrit dans son entrée, Ikésio. Que signifie ce mot? Certains chercheurs pensent que c'est une référence à un commandant grec perdu dans l'histoire, tandis que d'autres suggèrent que cela pourrait être un indice d'un trésor caché ou d'un message pour les générations futures. Ce qui rend cet endroit encore plus énigmatique, c'est son emplacement éloigné, une zone presque inaccessible qui nécessite de s'aventurer à pied, face à des terres difficiles et un paysage inhospitalier. Bien que la tombe semble modeste à l'extérieur, l'air environnant a une qualité presque magique, comme si les rochers eux-mêmes chuchotaient les secrets d'un passé oublié. C'est un rappel de combien de morceaux d'histoire sont encore découverts, peut-être nous racontant des histoires de courage, d'amour ou de tragédie. Numéro 3. En parlant de caméras anciennes, le site suivant nous emmène en Jordanie, où une ville entière a été sculptée directement dans les falaises et a gardé un secret impressionnant après l'autre. Dans les profondeurs des montagnes escarpées du sud de la Jordanie se trouve Petra, une vieille ville sculptée directement dans des falaises de grès imposantes. Construit il y a plus de 2000 ans par les Nabates, une ancienne civilisation arabe, Petra est un exemple notable de compétence et d'ingénierie humaine. Ce qui rend Petra vraiment fascinant son mélange de beauté et de praticité. La ville a des tombes monumentales, des temples complexes et même un énorme théâtre en plein air. Mais le plus emblématique de tous est le trésor, une façade impressionnante qui monte presque à 40 mètres, sculptée d'une précision incroyable dans le rocher. Au-delà de son éclat artistique, la conception de Petra révèle les compétences en ingénierie avancée des Nabatéens. Ils ont créé un système de gestion de l'eau auto-tendue, permettant à la vie de prospérer dans l'environnement dur du désert. Bien que Petra ait été abandonnée au IVe siècle de notre époque, elle a été redécouverte en 1812. Les villes anciennes au statut colossal, certaines découvertes dans les montagnes sont aussi incroyables que mystérieuses. Numéro 4. La grotte de Davel. Cachée sur le mont Pantli en Grèce, la grotte de Davel est un endroit où une histoire, un mythe et des phénomènes inexplicables convergent. La montagne est célèbre pour être la source du marbre utilisé dans la construction de la pièce, mais abrite également cette mystérieuse grotte enveloppée dans des légendes. Selon l'histoire locale, le bandit du XIXe siècle, Davel, a utilisé la grotte comme cachette. On dit qu'un tunnel secret a relié la grotte au manoir de son amant, une duchesse française. Bien que cette histoire soit discutée, dans la grotte se trouve une église byzantine à double navire, dédiée à San Espyridon et à San Nicolas, ce qui indique qu'il s'agissait d'un lieu de culte dans les temps anciens. Les archéologues ont trouvé des preuves d'ermites chrétiennes du XIIe siècle qui habitaient la grotte, mais les mystères ne s'arrêtent pas là. Avant l'ère chrétienne, l'endroit était un sanctuaire dédié au dieu Pan,
avec des divines et ses nymphes sculptées dans le rocher. Ce qui est le plus étrange, c'est que de nombreux visiteurs ont signalé des phénomènes inexplicables, échecs dans les dispositifs électroniques, eau coulant dans la direction opposée à la gravité et à l'apparition de figures étranges près de l'entrée de la grotte. Ces histoires ont transformé la grotte de Davel en un point d'intérêt pour les archéologues et pour les moteurs de recherche paranormaux. Est-il possible que cette grotte garde encore des secrets qui remettent en question notre compréhension du monde? La vérité est que le mont Pantli est toujours un endroit enveloppé dans le mystère et la légende. Numéro 5. Sur les rives de la rivière Dalian, dans le sud-ouest de la Turquie, il y a des tombes kono, sculptées directement dans les falaises calcaires imposantes. Ce sont les monticules des Viandes, une découverte historique inattendue qui occupe une place unique dans l'histoire de la région. Bien qu'ils soient connus depuis longtemps par les habitants et les touristes, la vision aérienne de ces tombes, en particulier à travers des images capturées par des drones, révèle une perspective encore plus choquante et inspirante. Les tombes témoignent des compétences et des croyances spirituelles d'une civilisation ancienne qui prospérait autrefois dans cette partie de Turquie. Ils font partie de l'ancienne ville de Kono, un site qui a été fondé vers le 9e siècle avant JCB. Les Kono étaient stratégiquement situés, servant de pont entre deux régions importantes, Caria et Lycia, tous deux puissants dans le monde antique. Cet endroit a permis à la ville de fleurir en tant que port commercial et, au fil du temps, de croître en richesse et en importance. Cependant, ce qui rend Kono les tombes si notables, ce n'est pas seulement l'histoire de la ville elle-même, mais le mystère et la majesté de ces tombes fouillées dans le rocher. Situées à grande hauteur au-dessus des falaises, les découvertes faites avec des drones ont mis en évidence ce site étonnant ces dernières années. On pense que les tombes ont été construites pour les rois, les nobles et les figures influentes de la ville entre le 1er siècle avant le Christ et le 2e siècle après le Christ. Trouvées dans les faces raides des rochers, les tombes ont l'apparence des façades des temples anciens. Chacun a des colonnes, des fruits et des ornements qui imitent l'architecture des grands temples, mais sont cachés dans des falaises inaccessibles. Depuis le sol, ils sont impressionnants, mais les images prises sur les drones montrent à quel point sa construction aurait dû être complexe et laborieuse. Numéro 6. Une découverte mystérieuse dans la chaîne de montagnes reculées des Sadris, dans le Maharashtra, en Inde. Un pilote de drone fait une découverte terrifiante dans un rocher et se pâlit quand elle entre. Bien que les drones soient généralement utilisés pour capturer de superbes vues aériennes, un opérateur de drone est tombé sur quelque chose d'inattendu tout en voyageant à travers l'historique de Harihar. Situé au sommet du terrain de montagne rocheux et escarpé, sur une falaise verticale, une petite porte révélée. Strong de Harihar est connu pour son ascension verticale difficile, avec des marches directement sculptées dans le rocher, presque comme une échelle vers le ciel. C'est l'une des voies les plus risquées de la région, avec des étapes raides et étroites qui nécessitent une manœuvre prudente. La structure des données du fort de la dynastie Yadava puis a été capturée par les Marathas. Bien que le fort soit célèbre pour son importance historique et les vues panoramiques impressionnantes qu'elle offre, cette petite et particulière a ajouté une nouvelle couche de mystère. Les images capturées par le drone ont montré ce qui semblait être une petite porte vieillissante, ancrée dans la roche en haut du fort. Il n'était pas immédiatement visible pour les randonneurs ou les explorateurs à pied en raison de son emplacement dans une partie moins occupée du fort, cachée aux routes principales. La porte semblait hors de propos, fusionnant presque avec les formations rocheuses naturelles. La façon d'y arriver est incroyablement perfide, même pour les grimpeurs expérimentés. Il n'est pas clair si la porte s'est ouverte récemment ou si elle est restée scellée pendant des siècles, jusqu'à ce que cet opérateur de drone s'aventure à l'intérieur. En entrant, une sensation effrayante l'a enveloppé, provoquant une hérisse les cheveux de son cou. Son visage était pâle. L'air, oppressif et chargé d'une énergie inquiétante, l'a submergé. Il se tourna rapidement et partit, incapable de décoller le sentiment que quelque chose le regardait. Numéro 7. L'île de la Lune est une petite île située dans le lac Titicaca, à la frontière entre la Bolivie et le Pérou, à plus de 3800 mètres d'altitude. Connue pour sa beauté tranquille et sa signification historique et culturelle, cette île de taille modeste est chargée de mystères et d'ensementeaux. C'est un endroit idéal pour ceux qui recherchent une expérience spirituelle et un lien profond avec la nature. L'une des caractéristiques les plus fascinantes de l'île de la Lune est sa riche avant l'héritage. On pense qu'il s'agissait d'un important centre religieux de la civilisation Tiahuanaco, qui habitait la région bien avant l'expansion de l'Empire Inca. Sur l'île se trouvent des ruines d'anciens temples et structures, comme le temple de la Vierge de la Lune.
Selon les légendes locales, cet endroit était dédié au culte de la lune et aux cérémonies religieuses des cultures andines. Entouré d'un paysage impressionnant, l'île de la Lune offre une vue panoramique sur le lac Titicaca et les montagnes environnantes. Les eaux du lac, qui sont parmi les plus élevées du monde, reflètent un ciel clair et transmettent une sérénité qui attire ceux qui cherchent à échapper à l'agitation de la vie quotidienne. Malgré sa petite taille, l'île a une grande importance culturelle et spirituelle pour les communautés locales. C'est toujours un lieu de pèlerinage et de célébration des rituels andins. Pour se rendre sur l'île de la Lune, il est nécessaire de prendre un navire de l'île voisine du Soleil, un autre site sacré et touristique de la région. Le voyage à travers le lac fait partie de la magie de l'endroit, car il offre une sensation d'isolement et une immersion totale dans la nature andin. Numéro 8. Nakhchorostam. Il s'agit d'un site archéologique fascinant situé près de l'ancienne ville de Persépolis, en Iran. Cet endroit est connu pour ses reliefs impressionnants sculptés dans les falaises et les tombes monumentales des rois achéménides. Parmi les monarques enterrés ici sont Dario I, Géry I, Artaxerxes I et Dario II. Les façades de ces tombes sont sculptées dans la roche en forme de croix, connue sous le nom de croix perse. En plus des tombes, Nakhchorostam abrite des sasanides qui représentent des événements historiques importants et battent des scènes. L'un des reliefs les plus notables est celui de l'investiture d'Ardashiri, fondateur de l'Empire Sasanida, qui montre le roi recevant le Ring of Power of Ahura Mazda, le dieu suprême dans la religion zoroastrique. Le site comprend également le bâtiment énigmatique connu sous le nom de Kaaba Zarsht, ou Kaaba de Zoroastro, une structure carrée dont la fonction exacte est toujours l'objet de débats parmi les archéologues. On pense que cela aurait pu être un temple du feu, un lieu de stockage de textes sacrés ou une tombe. Nakhchorostam est non seulement significatif pour sa valeur historique et artistique, mais aussi en raison de son importance religieuse et culturelle. Les inscriptions trilingues sur le site ont été cruciales pour l'étude des anciennes langues, aidant à déchiffrer l'écriture cunéiforme perse. Cet endroit offre une vision profonde des dynasties qui régissent la Perse et leur réalisation dans l'architecture, la sculpture et l'administration. Le site est un témoignage durable de la grandeur de l'ancien empire perse et de ses successeurs, reflétant la continuité et le changement à travers des millénaires de l'histoire iranienne. Nakhchorostam reste une destination importante pour les universitaires, les touristes et les personnes intéressées par le riche patrimoine culturel de l'Iran. Numéro 9. L'église la plus dangereuse du monde. Dans la région de Tigray, en Éthiopie, il y a l'une des églises les plus impressionnantes et les plus dangereuses du monde, San Abunaye Matagu. Cette église, fouillée dans le rocher et située au sommet d'une falaise, est une destination qui remet en question la foi et le courage de ses visiteurs. Pour se rendre à San Abunaye Mata, les pèlerins et les touristes doivent faire face à une montée vertigineuse de 200 mètres, y compris des sections raides et non protégées, ce qui fait de ce voyage un véritable test des nerfs et de la détermination. San Abunaye Matagu, construit au 5e siècle, est célèbre non seulement pour son emplacement extrême mais aussi pour ses fresques impressionnantes et son architecture ancienne. L'église est un sanctuaire qui semble peser du ciel et offre une vue spectaculaire sur le paysage des montagnes de Tigray. Malgré le défi qui représente y arriver, de nombreux croyants considèrent l'effort comme un acte de dévotion et de pénitence. La montée commence par une montée rocheuse et rocheuse qui nécessite de l'escalade et parfois même de l'escalade à l'aide des mains et des pieds. Les derniers mètres sont les plus intimidants, avec un passage étroit qui borde la falaise et une fin qui comprend une escalade verticale de plus de 5 mètres sans aucun équipement de sécurité moderne. Malgré les risques, la récompense lorsqu'il atteint l'église est inégalée, une expérience spirituelle unique dans un lieu de beauté et de sérénité incomparable. L'intérieur de San Abunaye Mata est tout aussi impressionnant, avec des murs décorés de vieilles fresques qui représentent des scènes bibliques et une atmosphère qui semble arrêter le temps. La combinaison de l'art, de l'histoire et du sentiment de réalisation en surmontant l'ascension dangereuse fait de cette église un destin extraordinaire et sacré. San Abunaye Matagu est l'un des bijoux cachés de l'Éthiopie, un témoignage de la dévotion et du courage de ceux qui l'ont construit et de ceux qui osent encore le visiter aujourd'hui. Pour beaucoup, l'église n'est pas seulement un lieu de culte, mais aussi une puissante métaphore de la foi humaine et de la résilience, remettant en question les limites du corps et de l'esprit. Numéro 10. Cercins suspendus en Chine. Ils sont une pratique funéraire ancienne et mystérieuse réalisée par plusieurs cultures, dont le groupe ethnique Bo, dans les provinces du Sichuan, du Yunnan et de Hubei. Ces cercueils, datés il y a plus de 1000 ans,
sont suspendus dans des falaises ou placés dans des grottes à grande hauteur, ce qui a fasciné les archéologues et les historiens. La pratique de suspendre les cercueils avait plusieurs objectifs, on pense. On pensait que placer les cercueils en haut lieu s'approchait du défunt au ciel et protégeait leurs corps d'animaux et d'inondations. De plus, la hauteur symbolisait le statut social du défunt. Les cercueils, faits de troncs en bois creux, se trouvent souvent dans les zones difficiles à atteindre, qui en ont conservé beaucoup de pillage et de destruction. La technique de suspension de ces cercueils reste un mystère, compte tenu des outils et technologies limitées de l'époque. Dans des endroits comme le mont Longu et les gorges de la rivière Jinsha, vous pouvez voir de nombreux cercueils suspendus, offrant une vision des croyances et pratiques funéraires de ces cultures anciennes. Bien que la pratique ait disparu, les cercueils suspendus restent un patrimoine culturel important et une attraction touristique en Chine. Numéro 11. Pandora's Forest. Au cœur de la Colombie, dans le département de Caquetá, il y a un endroit magique et mystérieux connu sous le nom d'El Bosque de Pandora. Cette forêt, dont le nom évoque le monde exubérant et fantastique du film Avatar, est un coin de la biodiversité unique et des paysages surprenants qui ont également capturé l'imagination des visiteurs et des scientifiques. Connue pour sa végétation dense, ses gigantesques arbres et une grande variété de flore et de faune endémiques, la forêt de Pandora est un paradis naturel. Parmi ces merveilles naturelles, il y a des orchidées rares, une bromélia et une multitude d'espèces d'oiseaux, de papillons et d'autres animaux sauvages qui remplissent l'air de ses couleurs et de ses sons vibrants. Le sentiment de marcher dans cette forêt est similaire à l'entrée dans un monde fantastique, la nature montrant sa splendeur dans tous les coins. En plus de sa biodiversité impressionnante, la forêt de Pandora est également célèbre pour ses formations rocheuses et ses grottes cachées, qui ajoutent un air de mystère et d'aventure à vivre. Ces caractéristiques géologiques uniques ont attiré des spécialistes et des aventuriers qui cherchent à explorer leurs secrets cachés. Les formations de calcaire, avec leurs motifs et formes complexes, créent des paysages qui semblent prélevés dans un autre monde. La forêt de Pandora n'est pas seulement un paradis pour les amateurs de nature et l'aventure, mais aussi un refuge écologique important qui joue un rôle crucial dans la conservation de la biodiversité de la région. Les communautés locales, conscientes de la valeur écologique et touristique de la forêt, ont mis en œuvre diverses initiatives pour protéger et préserver ce trésor naturel. Malgré sa beauté et son lancement, la forêt de Pandora est encore relativement inconnue, ce qui en fait une destination idéale pour ceux qui cherchent à échapper au tourisme de masse et à découvrir un endroit vraiment spécial. Le sentiment d'explorer un coin de la Colombie si vierge et plein de vie est une expérience inoubliable, ce qui laisse une impression durable chez tous ceux qui ont la chance de le visiter. La forêt de Pandora est un joyau caché qui offre une fenêtre à la splendeur et à la diversité de la nature, nous rappelant l'importance de conserver ces lieux extraordinaires pour les générations futures.